Place à la chronique du soir, après donc Covid-19 Info d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Mafoikan. Bonsoir. Bonsoir Roumia, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert électoral, consultant médias et communication. Le coronavirus n'a pas fini de nous livrer ses chiffres au Bénin, puisque aujourd'hui, nous connaissons 2 autres cas de décès. Cela porte à 9 décès au Bénin, plus de 400 cas de contamination, des personnes sous traitement, également des personnes guéries. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres, de ces nouveaux chiffres de la pandémie du Covid-19 au Bénin? Agapit Napoléon Mafoikan. Je ne vais pas vous surprendre en disant que ces chiffres ne surprennent pas. Donc, a priori, il n'y a toujours pas encore péril à la demeure. Les morts nous surprennent quand même. Non, les morts ne surprennent pas également. La question qui se pose sur les morts est de savoir, et c'est peut-être ça le problème, c'est l'absence de communication sur ces décès. Parce que lorsque vous avez plus de 400 cas, dans les conditions actuelles où le mal est devenu communautaire depuis 2 mois, depuis la mi-mars, donc on est carrément ça fait 3 mois. 3 mois que le mal est devenu communautaire. Donc, il y a des cas de décès, c'est tout à fait normal parce que il y a des décès, il y a des cas qui n'ont pas dû être pris en compte très tôt. Il y a certains qui n'ont pas pu connaître leur situation sérologique plus tôt. Et peut-être que c'est quand la maladie a atteint un certain niveau que leur statut, leur état sérologique a été découvert. Il y a ces cas sans doute. Donc, c'est l'absence de communication sur ces cas qui crée un peu la confusion, une sorte de peur dans certains milieux où les gens ne comprennent pas et les débats vont dans tous les sens. On a l'impression parce qu'on a déconfiné, parce que si, parce que ça, non. Tout ça entre en ligne de compte. Lorsqu'on a expliqué à un moment donné que le mal est communautaire, c'est qu'il est entré en société. C'est que le virus circule librement. C'est que même les moyens de rétention de la propagation ne sont pas des moyens qui empêchent totalement la propagation. C'est de limiter. Donc c'est pour ça que le gouvernement met l'accent et tout le monde répète qu'il faut garder la distanciation sociale, le masque, nettoyer ici et là, les mesures de précaution aussi, les précautions ça et là. Tout ça entre en ligne de compte dans des mesures permettant de limiter les dégâts. Voilà, donc il y a toujours pas péril dans la demeure. La pandémie sévit toujours. On n'a pas dit on avait encore atteint le pic. Je vous disais il y a à peine une semaine qu'on était loin du pic parce qu'à partir du moment où les chiffres tels qu'on les a aujourd'hui ne peuvent pas permettre de dire qu'on a atteint le pic. D'autant que là maintenant on a déconfiné, on a ouvert pratiquement tout et donc il y a beaucoup de personnes qui ont baissé la garde. Il y a un certain relâchement. Le week-end dernier, il y a encore eu des cérémonies. Les gens ont encore dansé, chanté dans certaines églises. Et ailleurs, ils ont bu pour honorer tel père, telle mère, telle grand-mère, tel oncle. Donc, on a repris certaines vieilles habitudes. Et c'est pour ça que je dis que la communication de départ est en train de baisser. Et je pense qu'il faudrait garder tout au moins le caractère, disons, sérieux, à la limite l'exagération. Je pense que si on ne maintient pas la pression sur l'exagération de la situation, si on ne maintient pas ce statut, cette posture d'exagération, nous avons affaire à des populations incrédules. Ça, il faut le dire. Mettre la pression, est-ce que cela voudrait signifier des mesures coercitives? Est-ce que cela voudrait signifier la répression? La répression, je l'avais dit il y a une semaine, je pense que je reviens. La répression, on doit plus rester trop à la sensibilisation. On a suffisamment sensibilisé. La répression ne veut pas dire rentrer dans les églises et battre les gens, non. La répression veut dire il faut peut-être faire des contrôles au cas par cas. Retrait d'autorisation d'ouverture d'église, par exemple, chez certains, verbalisation chez d'autres. Je sais pas, retrait de permis, je ne sais pas, un certain nombre de mesures coercitives, par exemple des établissements où des élèves circulent sans là c'est le chef d'établissement, il faut le remplacer. Donc, je pense que selon le cas, il faut mettre un certain nombre de mesures de coercition. Nous sommes en société, il n'y a pas de raison, donc on peut pas, l'État ne peut pas tout régenter
comme je vous l'ai dit, les mesures qui sont en précaution ne permettent pas, n'avaient pas vocation à empêcher que la maladie se déclare et se propage. C'est de les limiter dans des proportions assez mesurées. Et là, je pense que nous commençons par atteindre certains niveaux. Et je pense que en termes donc de malades sous traitement, nous avons dépassé certains pays qui étaient quand même en avance sur nous au départ. Donc, je pense qu'il faudrait que nous retournions un peu aux règles. Hein. Ce qui fait dire à certains que, justement, nous avons trop tôt crié victoire. Non, ça c'est des mauvaises langues. C'est des gens qui ne sont pas dignes d'être écoutés parce que ce sera trop... Je pense qu'on ne peut pas se réjouir de ces choses-là. Donc, qui a parlé de victoire? Non, le gouvernement a très bien géré le dossier au départ. Très bien géré. On a pris beaucoup. C'est peut-être ça qui fait que nous sommes en deçà de moins de 2000 actuellement. Ou certains sont déjà à 5000, 7000. Faut pas qu'on exagère non plus. Donc, il n'y a pas de victoire trop créée. Il y a que, on a affaire à des populations incrédules. C'est là le problème. On a affaire à des populations incrédules et même au niveau supérieur, au niveau du discernement, ceux qui sont censés mieux discerner et impacter les autres, font partie de ceux qui se font prier pour comprendre la gravité du phénomène. Donc, non, je ne pense pas, on n'a pas crié victoire très tôt. Bien au contraire, je pense que le gouvernement a pris toutes les précautions qu'il fallait et on ne peut pas se confiner à vie. Tout le monde sait ça. On ne peut pas non plus fermer regardez, même des prélats, à un moment donné, quand même, qui se sont contenus pendant longtemps, on commençait pas aussi de la voix, pas monter le ton. Parce que les gens n'ont pas compris qu'on ferme la maison de Dieu. Donc, est-ce que la vie va s'arrêter parce qu'il y a eu le virus? Oui, la vie s'est arrêtée à un moment donné, mais la vie doit reprendre. Il appartient maintenant à chacun de comprendre un peu que nous sommes dans une situation extrêmement délicate, difficile à vivre, et qu'il y a des précautions. Mais lorsque on reprend de plus belle les enterrements avec des autorisations pour 50 qui vont à 200 personnes, lorsqu'on reprend, au lieu de garder la distanciation sociale à l'église, et on danse, on s'échange les sueurs, ou les transpirations, vous voyez que là, nous sommes à un niveau d'irresponsabilité chronique et que ça mérite quand même un regard de l'autorité. Je pense que le rôle de l'État, c'est aussi ça, c'est la coercition lorsqu'on a fini de sensibiliser. Devrait-on s'attendre à l'augmentation encore des chiffres, la progression? C'est une évidence. On devrait travailler notre mental à cela ou c'est... Mais bien sûr, non, il n'y a pas à travailler le mental, cela s'impose à nous, c'est une évidence. C'est une évidence. Aujourd'hui, la question n'est plus à quel nombre on va commencer le pic. La question, c'est de savoir à quel moment nous prenons conscience. Je suis sur une prise de conscience intense sur moi et on va commencer la tendance baissière. L'irresponsabilisme ou bien l'irresponsabilité actuelle au niveau des populations, l'incrédulité et cet élan débonnaire de Dieu nous sauve, peut-être que ça fera que on va rapidement repousser déjà la barre de 1000 et les dépasser en 2 temps 3 mouvements. Donc de 9 à 20 décès, de 1 millier de cas, c'est vite arrivé si on y prend garde. Donc, moi je voudrais que la communication du ministre de la Santé, de son staff reprenne, que quelques détails soient donnés comme quand même sur certains types de cas, peut-être de certains types de complications, sur le mode de prise en charge ou donc de détection. Si des gens veulent aller directement à connaître la situation et qu'on leur offre l'occasion et qu'on dise comment. Bon, c'est vrai que les spots passent, il y a un numéro à appeler, mais là c'est en cas de malaise. Mais est-ce qu'il y a des possibilités même que les gens, qu'on offre le dépistage à charge à ceux qui veulent payer de le faire? Je pense que il y a un certain nombre de personnes qui volontiers iraient se faire dépister pour connaître un peu la situation. Donc il faudrait que qu'on reprenne un peu et qu'au niveau le relais soit fait au niveau des autorités déconcentrées, décentralisées, au niveau des chefs d'entreprise, un peu et au niveau des partis politiques, parce que le silence semble être coupable. Non, j'ai appris aujourd'hui que quelque part
on ferait dépister systématiquement ceux qui étaient une activité au niveau politique, au niveau des partis politiques. Je veux bien croire que c'est une prise de conscience à ce niveau-là. Mais également, il faut que les partis donnent de la voix pour sensibiliser les militants. Comme j'ai parlé de niveau déconcentré, décentralisé, c'est pour dire que bon, on a de nouveaux maires. Peut-être que leur première sortie peut être ça, une action symbolique, une action quand même de qualité, de taille contre la propagation de cette maladie. Donc je pense que, en tout cas, il faut aujourd'hui une sorte d'élan général, de sursaut collectif. Il faut maintenir ce sursaut. On l'a vu en fin mars, on l'a vu courant avril. Je pense qu'il faudrait qu'on maintienne ce sursaut si on a envie d'atteindre des résultats. Très bien. L'autre sujet à évoquer très rapidement avec vous, Agapit Napoléon Maforickan, c'est bien l'éventualité d'une fusion entre l'Union progressiste et le Bloc républicain. Donc, pour le compte de la présidentielle de 2021, ben, voilà, en politique, rien d'impossible, dit-on. Comment c'est une pure vue d'esprit, je pense. Sérieusement? C'est une pure vue d'esprit. Non, il ne peut pas fondre. Non. Bon, pour la présidentielle. Non, ils ne sont pas tenus de fondre pour la présidentielle. Ils ne sont pas tenus. Ils peuvent se donner le même candidat, le chef de l'État. Pourquoi pas? C'est pas interdit. Et donc, on pourrait dire que c'est un fake news. En tout cas, je dis que c'est une pure vue de l'esprit. Je ne vois pas pourquoi l'UP et le BR fonderaient si ce n'est que pour soutenir la candidature du chef de l'État. Voilà, ils sont tous, ils ont, à leur création, ils ont tous dit qu'ils sont de la majorité présidentielle. Aujourd'hui encore, lors de la séance avec les partis politiques du chef de l'État, c'était clair qu'ils refusent les alliances contre nature. Donc, normalement, l'UP ou le BR ne peut pas s'allier avec le FCBE. Donc, l'UP et le BR peuvent s'allier. C'est ce qui s'est passé dans pratiquement toutes les communes dans lesquelles il n'y avait pas une majorité claire. C'est l'UP ou le BR qui ont déterminé la majorité. Donc, avec le soutien de l'un ou de l'autre, donc que les deux soutiennent le même candidat pour la présidentielle de 2021, ça ne peut qu'être logique. Après, devront-ils fusionner? Mais à quelle fin? Pas nécessaire. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforickan, SP électoral, consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique à E-Télé. Et donc, chers amis téléspectateurs, c'était donc la chronique du soir. Et c'est la fin également de votre émission Le Grand Soir. Toute l'équipe vous revient demain à partir de 19h. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.